il y a eu un mensonge de l'État. Et ce mensonge de l'État a débouché aujourd'hui sur des conditions de gestion de la crise qui sont plus que contestables. Et qui, il appartiendrait à une enquête parlementaire impartiale de le démontrer, ont mis en danger la vie des Françaises et des Français. Et c'est pour ça que moi, maintenant, j'ai lancé une pétition sur change.org, demandant aux Français qui sont d'accord avec moi, de me rejoindre pour demander la destitution du président de la République. Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer à la désobéissance par quelque moyen que ce soit des militaires ou des assujettis affectés à toute forme du service national, est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Tous vous ronds du cuir. Aucun roi de France n'a eu autant de pouvoir que Nicolas Sarkozy. Aucun. Attends, écoute, simpliste. Attendez, mais les mecs, c'est pas des... Non, mais ça, en gros, ça voudrait dire, ça résumerait à dire tous pourris, quoi. Pourquoi un député, ça gagne plus qu'une infirmière? Tu m'expliques? Non, mais tous les députés... On arrête de parler de ça, ça me gonfle. Non, mais attends, tous les politiques sont pas des corrompus. Tous les politiques sont des corrompus. Tous, parce que le système est corrompu. Donc, même les gars qui veulent pas être corrompus sont corrompus. Parce que on a, à l'heure actuelle, toutes les preuves, on les a, que le gouvernement ment depuis le début. Mais ment sur quoi? Sur tout. Sur les masques, vous allez nous ressortir les masques encore? Et cette chaîne des mensonges doit permettre aux députés et aux sénateurs qui le voudraient de déclencher l'article 68 et se déclencher en Oui, mais vous parlez cours. des députés et des sénateurs, mais aujourd'hui les députés et les sénateurs sont dans le rang. Pourquoi? Parce que le président a créé les conditions pour faire en sorte qu'il soit quasiment réélu. Donc on est dans un système où tu votes pour des gens qui vont travailler pour d'autres, pour leur parti, pour leur mafia, pour leur secte. Pour leur mafia? Ouais, pour leur mafia. Voilà, c'est tout. Macron ne démissionnera pas. Il est là pour s'enrichir, pour faire basculer le monde dans la tyrannie et dans un pouvoir totalitaire. Il est aux ordres de je ne sais pas qui, en tout cas peut-être simplement de lui-même, ou de sa folie, ou de sa mégalomanie. Cela dit, et les gens qui l'entourent sont ses complices. C'est poujadiste, ce que vous dites. Écoute, moi je te dis, le système est corrompu. C'est quoi le système? Le Parti socialiste? Non, le système politicien, le clivage partisan. Mais ça veut rien dire, le système politicien. Non, mais ça veut rien dire. Tous vous ronds du cuir. Dans l'histoire du monde, c'est chaque fois qu'on a fait tomber un tyran qu'on a fait évoluer et progresser la démocratie. Ah, le mec, il est élu président de la République, la première chose qu'il fait, il augmente son salaire. Et toi, tu dis, mais les mecs, c'est pas des enculés, les mecs. Ils sont bien, les mecs. Le mec, il arrive, il augmente son salaire et il dit à tous les gens qui demandent d'augmenter les bas salaires, ils disent qu'il n'y a pas d'argent. C'est ton pognon, c'est l'argent qu'on prend sur tes impôts. Je demande que cet individu, que ce blanc-bec, soit destitué par des moyens constitutionnels. Et qu'est-ce que vous reprochez à Emmanuel Macron? Qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement? Vous le traitez de blanc-bec dans l'extrait qu'on a regardé. Vous avez vu comment il parle au français? Là, maintenant, j'en ai plein le cul. Maintenant, je vais te répondre. Et puis, t'arrêtes de me parler comme si j'avais pas fait d'études. Quand un président parle au français comme il parle au français, pour moi, c'est plus le président de la République. Hein. Je l'ai dit et je le maintiens. Je vous sens énervé, hein. Ouais, tu m'as gonflé. J'aime pas le ton, tu vois. Je suis pas un crétin, j'ai 51 ans. Écoute-moi! J'ai 51 ans. Vous savez... Mais vous êtes un complotiste, en fait. Non, écoutez, il faut arrêter avec ça. Complotiste, c'est un peu comme on disait hérétique du temps de l'Inquisition, vous voyez? Le terme complotiste était inventé pour faire taire les gens qui disent la vérité, peut-être pas dans toutes les situations. D'abord, les théories du complot, elles apportent une grande satisfaction intellectuelle pour celui qui les endosse, parce qu'elles sont fondées sur un effet de dévoilement. C'est-à-dire qu'on vous dit, voyez, cet élément-là, et cet autre élément-là, et cet autre élément-là de l'histoire vous paraissez disparates. Mais en réalité, ils sont reliés dans l'ombre par une logique que moi je vous dévoile. Et quand vous voyez cette logique dévoilée, tout à coup vous avez l'impression d'en savoir un peu plus que les autres. Donc c'est un élément de satisfaction. Le deuxième autre élément qui est très important, c'est que ça permet de redistribuer les cartes. C'est-à-dire que vous avez tout à coup une nouvelle lecture géopolitique du monde, basée sur des catégories grossières, du bien et du mal, des catégories manichéennes, on va dire. Ça vous permet de croire que vous comprenez le monde avec des catégories très simplistes. Tous vous ronds du cuir. Vous aimez la France encore plus que tout aujourd'hui? Mais oui, j'aime la France. C'est quand même dingue qu'on soit obligé de dire qu'on aime la France. C'est mon pays, la France. J'ai pas envie que la France devienne une dictature. Et vous voulez que moi je ferme ma gueule et que je reste chez moi? Je vais arriver à parler, je vais arriver à dire 2 mots. Mais alors la forme de pouvoir dangereuse, c'est celle qu'on a sur le public. Je pense à un gamin comme ce pauvre Lalanne, je dis ce pauvre Lalanne parce que celui qui croit qu'il chante là, qui a les cheveux serpillères qui tombent assez bas. C'est pourquoi il n'y a pas d'orchestre. C'est parce que l'orchestre, c'est toi.
toi qui me donnes le tempo. Il n'y a plus de jeunes maintenant, il n'y a plus de vieux, il n'y a que des cœurs qui battent au même tempo. Ce type a un discours extrêmement dangereux. Il a même eu le front de faire une chanson contre le pouvoir, alors que lui vit des choses. Moi, je sais que je vais pas en scène, j'aime que les chanteurs, j'aime pas ce genre de trucs. Donc je vous propose de commettre un délit sous les yeux des forces de l'ordre qui ne diront rien. Je vous propose de vous embrasser les uns les autres. Et partagez. Mais en scène, ce type fascine pendant 7 heures de suite. Je crois qu'il a fait un concert à Bourges, il est resté il a tenu 7 heures. Il est habitué d'être. Et les mômes faisaient ça, comme ça. Le tempo, c'est le battement de ton cœur. Tu mets ton cœur dans tes mains et tes mains dans les étoiles. Yeah! Aucun orchestre au monde n'a plus de 5000 musiciens ce soir. Tu es le plus grand orchestre du monde. Et de ça à ça, il y a vachement pas loin. Hein. Et c'est effrayant. Et ce type-là, il a un pouvoir sur les gens. Et comme, à mon avis, il doit pas être très, très, très malin, il est extrêmement dangereux. Parce que t'as un côté, si tu veux, sur scène un peu gourou comme ça, et c'est un peu sec, il y a les ça n'a rien à voir. Tout ça. Ça n'a rien à voir. Déjà, t'as un côté prophète, alors je me demandais si tu croyais en Dieu. Non, ça n'a rien à voir, ce qui se passe sur scène et ma foi en Dieu. Je veux dire, je crois qu'il y a un Dieu, un seul, et qu'il est en nous et qu'on est en lui, et que tout ça fait partie du mouvement universel qui lie entre eux l'astéroïde, le grain de pollen, le cœur des jeunes filles et des jeunes garçons. Pourquoi celui-là? Parce que c'est pas évident. Effectivement, il y a des chanteurs ou des maîtres à penser qui sont plus évidents que celui-là. Alors que moi, je sais bien que celui-là est très dangereux. Moi, je l'ai vu donner un cours de démocratie devant le poivreau d'Arvor là, qui béait, qui bavait encore un. Tu vas pas m'emmerder, ok? Je suis arrivé tranquille, tu me parles un petit peu d'ironie, ça va, mais trop c'est trop, d'accord? Pourquoi dites-vous qu'il y a une carence et qu'est-ce que vous reprochez à Emmanuel Macron? Qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement? J'avais une tournée de 120 dates qui se déroulait à l'étranger et cette tournée a été arrêtée à cause des mesures d'urgence sanitaire. Je veux pas pleurer sur moi. Pardonnez mon émotion. Monsieur Placier, tu programmes mes chansons sur ta radio? Non, mais moi je programme pas. Je t'emmerde toi et ta radio. Voilà. T'es pas méchant. Mais t'es vraiment un